Bon bah on continue un peu le tour d'horizon de la mise à jour Final Cut 10.1 et on va s'intéresser pour le moment aux points clés où là aussi il y a quelques nouveautés. Là par exemple j'ai une petite animation qui est faite avec ce plan et un autre plan qui va venir hop s'incruster dedans comme ça et disparaître. Alors c'est une petite animation vidéo que j'ai déjà créée avec des points clés. Et vous allez voir la nouveauté. Alors les points clés je vais les afficher. Comment? Je fais clic droit, afficher l'animation vidéo. Comme j'ai cliqué sur plan solo de l'animation, je n'affiche qu'un truc à la fois, ce qui me permet de ne pas avoir la verticale avec toutes les choses. Par contre, il faut que j'affiche ici, là où j'ai mes points clés, c'est sur la taille que j'ai bougé, la position. On va dire sur le transformer, tout la position. Voilà, donc là, voilà, j'ai une image qui bouge en position, qui commence à bouger ici, qui vient là, et ensuite qui grossit pour venir remplir l'écran. Donc là, il y a de l'échelle et de la position, c'est pour ça qu'on voit 2 points. Alors, je vais essayer de centrer ça un petit peu mieux. Mince. Voilà, comme ça, que ce soit mieux. Là, on est dessus. La nouveauté dans Final Cut version 10.1, c'est qu'on va pouvoir bouger plusieurs points clés à la fois et les copier et les coller ensuite. Ça, c'est vraiment nouveau. On pouvait, avant, il fallait bouger les points un par un. Par exemple, je prenais un point là, je le bougeais comme ça. Je ne pouvais pas en bouger plusieurs. Alors là, pour les sélectionner, je ne fais pas un lasso, mais je mets la touche Shift enfoncée et hop, vous voyez, j'en sélectionne plusieurs. Par exemple, les 2 premiers, ici simplement, enfin les points d'entrée de cette animation. Disons que je vais les reculer un petit peu. Voilà, ici. De manière à ce que ça démarre plus tôt. Et voilà, je relis. Hop. Et voilà, l'animation rentre plus tôt. Maintenant, je peux aussi les faire arriver beaucoup plus tard. Voilà, maintenant je peux aussi décider de sélectionner, hop, donc Shift, hop, ici, l'animation de fin, de grossir un petit peu, hop, et je la fais entrer avant, voilà, ça grossit avant. Mais je peux aussi sélectionner l'ensemble de l'animation et tout bouger à la fois, vous voyez, comme ça. Donc ça, c'est vraiment totalement nouveau et très pratique parce que ça permet de gagner du temps et d'aller vite. Et regardez ce qu'on peut aussi faire, ces points ici. Si je les rapproche, c'est-à-dire que je fais, hop, cette animation beaucoup plus rapide. Voilà. Et ces points-là, je fais ça. Donc vous voyez l'animation ici, elle est très rapide. Tac. Et bien regardez ce que je peux faire également. Je peux copier l'ensemble ici. Je les sélectionne tous. Il y a une nouvelle fonction dans édition qui est, regardez, édition, image clé. Hop. Je fais copier. Et maintenant, je peux recoller l'animation ici. Comment? Édition, image.clé, coller. Regardez mes points, ils sont copiés 2 fois et donc j'ai 2 fois mon animation. Hop, elle repart, hop, elle repart. Regardez. Voilà, donc je peux faire pomme Z pour enlever ça parce que c'était pas terrible et puis recoller mes trucs plutôt à la fin. Mais en fait, voilà, c'est quand même assez utile comme histoire parce que on pouvait pas avant copier des points clés. On pouvait recopier toute une animation d'un clip sur un autre, mais on ne pouvait pas copier des points clés sur le même clip. Par exemple, là, l'animation, si je veux la garder, cette animation en mémoire, donc cette image qui vient en bas à droite et qui ensuite vient prendre tout l'écran, je peux par exemple faire pomme C pour copier tous les attributs de mon clip, et puis copier sur ce clip-là, par exemple, l'animation. Regardez, je le sélectionne, et je fais pomme Alt V, donc Shift commande V, pardon, et j'ai donc collé les attributs, et là je fais attribut de position, transformer, et hop, je colle, et regardez, mon plan, ici, va venir faire la même animation, hop, ici, et il va s'agrandir, hop, voilà. Oui, il faudrait que je rallonge un petit peu, pour que ça dure, voilà. Et donc, regardez, je relis, hop, et je viens prendre l'ensemble de l'écran, et voilà. J'ai copié mon animation, j'en ai pas vraiment envie, donc je l'enlève ici, en appuyant sur la petite flèche. Ici, vous avez vu comment on peut copier-coller et bouger ensemble des points d'animation clés, des points clés sur une animation vidéo. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec une animation audio. Et notamment, un truc qu'on fait beaucoup, c'est de créer des points d'animation dans un dialogue avec une musique pour atténuer la musique quand la personne parle. C'est quelque chose qu'on fait très souvent, qui est très fastidieux à faire. J'ai pris un exemple déjà fait dans ce film sur le Cameroun. Donc, vous voyez ici, j'ai une musique au début et puis un docteur qui va prendre la parole. Je mets en lecture par exemple. Et vous voyez les points d'animation en bas, dans l'animation audio. Et ça va. Et à la fin, vous voyez ici, on remonte. La musique remonte, elle va redescendre parce que le docteur va reparler une deuxième fois.
Voilà. Maintenant, que se passe-t-il si par exemple je décide ici que ce plan-là il est un peu trop long, je veux le raccourcir un petit peu, je le raccourcis un petit peu, mais vous voyez, tous mes points clés sont déplacés. Comment je fais pour les replacer au bon endroit? Avant, il fallait que je les prenne un par un, comme ça. C'est un peu fastidieux. Maintenant, la nouveauté, c'est que je me mets sur Selection Range. Ici, R, hein, qui est la manière... Je rappelle que c'est avec cet outil-là qu'on a créé hein, ces trous ici, comme ça, en utilisant l'outil Range. Là, et regardez, je l'utilise également pour sélectionner mes points, ici. Et puisque j'ai bougé tout ça, pas les deux derniers, mais si, même ces deux-là. Je prends un point, et hop, je tire comme une poignée. Et regardez, l'ensemble des autres suivent. Regardez, c'est merveilleux. Et comme ça, voilà, je recale ici absolument toute mon animation. Et ça, je peux vous dire que c'est très, très, très pratique. Voilà, c'est calé. D'autant qu'on peut aussi copier ces points ici, par exemple, faire image clé, copier. On a en mémoire non seulement la position des points, mais surtout l'écart. C'est-à-dire ici, je suis baissé de j'étais de -2, je suis passé à -18. Si je veux appliquer ça à un autre endroit de la même interview, hein, par exemple ici, bon, pour le moment c'est appliqué autrement, mais disons que je le remette à 0 sur ce passage-là, vous voyez. Bon, je vais le remettre à 0 pour dire. Je vais supprimer les images clés même, celle-là. Voilà, on va supprimer ces images clés pour reposer nos images précédentes. Hein, on va enlever le travail. Donc, image clé ici, je les supprime. Maintenant, je vais revenir au début ici. Je vais recoller mes images clés ici. Donc, je les resélectionne avec mon outil Range. Hop. Je fais... Il y a un mot-clé, il y a un raccourci clavier, hein, mais bon, j'ai pas envie de l'apprendre là. Donc, je fais comme ça, en grand flemmard. Et puis ici, vous voyez... Et tous les enfants qui entrent ici sont des noms. Il commence à parler. Nous sommes ici dans... Voilà, ici, à partir de là, on va le coller. Donc je sélectionne ça ici, et je fais édition, image clé, coller. Et mes images clés vont se coller ici. Alors il faut que je les bouge, hein, ici les points clés, mais c'est vite fait. Je les sélectionne et je les bouge à la fin du discours qui est... 900 grammes d'un prématuré de 31 semaines. Voilà, ici. Donc c'est vite fait. Pardon, je les resélectionne, j'en prends un. Et je le bouge là. Mais j'ai les niveaux qui sont déjà faits, c'est-à-dire que là, hop, je suis à -17 ou -18 comme j'étais tout à l'heure. Nous sommes ici dans l'unité des nouveau-nés. Tous les enfants qui entrent ici sont des nouveau-nés. Et vous voyez comment très pratiquement on peut bouger les points clés pour vite faire le mixage d'une personne qui parle sous une musique. Ce qui est un travail qu'on fait souvent, voilà, qui est assez fastidieux et là qui permet d'être beaucoup plus rapide parce que avant il fallait bouger les points clés audio un par un. Et également l'avantage ces points clés c'est qu'on peut les sélectionner au lasso alors que les points vidéo, je vous rappelle qu'on ne pouvait pas faire ça, il fallait les sélectionner pour les sélectionner tous ensemble en appuyant la tâche sur la touche Shift. Hein, donc vous voyez, c'est encore plus simple avec l'audio que la vidéo. En tout cas, maintenant, on peut sélectionner plusieurs points clés, les bouger tous ensemble, les copier et les coller. Ça, c'est version FCP 10.1. Alors, autre chose, c'est... On va quitter ça, on va aller sur une image fixe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'effet Ken Burns qu'on pouvait appliquer. Donc, je repasse sur l'outil flèche A. Et puis je vais ici sur recadrer et vous vous souvenez il y avait l'effet Ken Burns qui faisait qu'on là je suis dans une photo qui est verticale, je vais bouger par exemple le début ça va être là en bas, on va partir du bas de la photo hein, qui est une photo de voilà et à la fin ici on avait cet effet là comme ça donc voilà on va l'agrandir au maximum, début comme ça et fin comme ça hein, voilà donc si je lis l'effet Ken Burns ça donnait ça. Voilà, j'ai un mouvement dans la photo. Comme ça, la nouveauté, si on regarde bien, c'est qu'ici, si je fais clic droit, j'ai la possibilité, alors par défaut, c'est atténué en entrée et en sortie, c'est une atténuation, un amortissement du mouvement, mais je ne suis pas obligé de l'avoir. Dans la très grande majorité des cas, c'est comme ça le plus logique, c'est ce qui est le plus naturel, mais je peux décider d'être soit linéaire, donc ça va être comme ça, le mouvement va être plus régulier, soit de faire une atténuation en entrée ou en sortie, ce qui peut être utile parfois. Là, par exemple, ouais, je pense que c'est bien pour garder le suspense, ça peut être pas mal. Donc je vais garder ça plutôt que atténuation entrée-sortie, je vais faire atténuation entrée. Ça aussi, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Et puis la dernière chose qu'on va voir sur ce tutoriel, c'est la stabilisation d'image qui a été, alors là aussi, qui est beaucoup mieux. En fait, regardez cette image, bon, elle bouge pas trop, j'en ai pris une qui bouge pas trop, ensuite une qui bouge un peu plus, celle-là elle n'est pas très stable, et une qui bouge
aussi pas mal. Alors, je vous rappelle qu'avant, pour l'adaptation, pour voilà, la stabilisation, c'était là que ça se mettait en route. Donc, on va la mettre sur les trois. Là aussi, qu'elle commence à calculer. Et là aussi, qu'elle commence à calculer. La différence, c'est qu'avant, on avait un seul mode, c'était le mode automatique ici. Maintenant, on en a deux autres. On a un mode tripode ici, qui est nouveau. Et on a un mode Inertia Cam aussi. Alors on va voir les différences, mais moi j'apprécie beaucoup le mode Inertia Cam avec le mode tripode. Mode tripode, c'est comme si on était sur un pied, et vous allez voir que ça marche vraiment bien. Et quand ce sera terminé de calculer, alors là par exemple, on va mettre Inertia Cam et tripode. Ici, on va mettre automatique et tripode, on va voir ce que ça donne. Et là, on va mettre automatique et tripode. Automatique tripode, ici c'est quoi? Alors là, on va pas mettre le tripode, voilà. Et on va regarder les différences. Alors regardez là ce que ça fait, je rappelle, je relis ce plan. Ici, alors j'enlève la stabilisation. Alors sans la stabilisation, ça donne ça. Bon, ça bouge un petit peu, ça tremblote. Avec la stabilisation, Inertia Cam et le mode tripode, regardez, on dirait qu'on est sur un pied, il n'y a plus rien qui bouge. Alors que c'est pas une image fixe, hein. S'il y a un avion qui passe, on le voit. Là, regardez ce que ça donne, sans la stabilisation, c'est pas terrible. Avec la stabilisation automatique, déjà mieux, on peut l'augmenter, hein, on peut la faire plus forte. Et si je mets le mode tripode, alors là, vous allez voir, ça bouge quasiment plus. C'est un peu zoomé dedans, évidemment, mais regardez, il n'y a qu'ici qu'il y a des petits défauts. Et alors, le mode automatique, on peut le remplacer par Inertia Cam, pour que les défauts soient moins... Voilà, ici, c'est quand même plus naturel. C'est un bateau, hein, donc c'est normal que ça bouge un peu, pour le coup. Mais par contre, derrière, le fond, lui, bouge pas du tout. Et là encore, donc j'adore ce mode Inertia Cam. Hein, c'est comme si c'était une caméra avec sans inertie, je veux dire. Et surtout le mode tripode qui, lui... Alors là, la stabilisation sur celui-là... Il n'est pas encore calculé parce qu'il est encore grisé. Ça veut dire que ça calcule encore un petit peu et qu'il faut attendre un peu pour que dès qu'elle va s'allumer, ça veut dire que c'est calculé. Voilà, c'est fait. Alors l'automatique, elle donne ça. Donc l'automatique, là, Inertia. Regardez, c'est pas mal, Inertia déjà. Mais il y a encore un peu de mouvement, mais ça reste un mouvement acceptable. Qui peut sembler être un mouvement, au début notamment. Hop, voilà, comme ça. Je peux, vous voyez, un petit peu lisser un petit peu. Pour que le mouvement soit lisse. À la limite, c'est même mieux que le tripode. Mode tripode, regardez ce que ça va donner. Mode tripode, il n'y a plus rien qui bouge. Et à la limite, c'est peut-être mieux d'avoir un petit peu de mouvement. C'est pas brusque comme mouvement, c'est souple. Et donc, c'est tout à fait acceptable. Et vous voyez que vraiment une image qui, au départ, était quand même pas très belle, hein, vraiment, franchement, pas exploitable professionnellement, hein, parce que le mouvement était énorme. Regardez, une fois la stabilisation faite et sans utiliser le mode tripode, on est quand même dans quelque chose de fantastique. Et là, vraiment, il y a eu de gros progrès. Hein, sur la stabilisation avec cette méthode là, l'Inertia Cam et le mode tripode. C'est vraiment, ça va permettre de sauver des plans dans Final Cut Pro 10.1. Donc voilà, encore une fois, une autre amélioration significative et utile du logiciel. Merci, et la prochaine fois on verra la vitesse, hein, les segments de vitesse qui ont été aussi beaucoup retravaillés. À bientôt.